Le 8 mars, l'inoxydable journée internationale de la femme, l'occasion annuelle bien sûr de dresser le bilan de l'égalité homme-femme. Mais les décennies passent et il semblerait bien que l'équité entre le masculin et le féminin reste toujours un vœu pieux. Sur la fiche de paie, comme dans l'accès aux responsabilités, les disparités restent entières. Nous en parlerons dans un instant avec Valérie Rocoplan, fondatrice de la société Talentis. Mais avant cela, un point sur la situation avec Laetitia Legendre. Célébrer l'égalité entre hommes et femmes par des affiches, des textes ou des clips, un pari réussi pour la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Plus de 3000 candidats de 16 à 25 ans ont ainsi participé au concours Égalité 2014, lancé pour la Journée de la femme. Des jeunes qui veulent y croire, alors que les stéréotypes et les inégalités demeurent. En 2011, les 3/4 des femmes en couple gagnent moins que leurs conjoints. Elles travaillent aussi plus souvent à temps partiel et perçoivent en moyenne un salaire inférieur à celui de leurs compagnons, tout en continuant d'assumer la majorité des tâches domestiques. C'est pour sensibiliser à l'égalité salariale, à la parité, mais aussi à la lutte contre les violences qu'une journée, le 8 mars, est consacrée aux femmes. À l'origine, les luttes féministes du début du XXe siècle. En 1977, les Nations Unies l'officialisent. Des combats pour améliorer la condition des femmes qui restent dans le monde, toujours d'actualité. Valérie Rocoplan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice de la société Talentis, créée il y a 10 ans. Comment, à votre niveau, essayez-vous de faire avancer les choses sur le plan de l'équité homme-femme ? Eh bien, depuis 8 ans, Talentis se passionne pour le sujet des carrières des femmes dans les entreprises. Et nous accompagnons aussi bien les femmes que les managers ou les dirigeants dans la réflexion sur comment notre entreprise peut-elle être accueillante pour les femmes et aussi garder les talents, hommes et femmes, puisque finalement tout ça c'est une histoire de gestion des talents, de management des talents, de garder les personnes motivées et engagées aussi longtemps que possible. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser quand on est un manager et qu'on veut faire en sorte que les choses soient équitables dans son entreprise entre les hommes et les femmes ? J'aime bien le mot manager équitable parce que c'est vraiment ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de discrimination positive. Il s'agit de travailler avec des hommes et des femmes et se dire, est-ce que si je suis manager, est-ce que j'investis mon temps et mon énergie à faire réussir les collaborateurs autour de moi, qu'ils soient un homme, qu'ils soient une femme, à les centrer autour d'objectifs, à les faire se développer, ou est-ce que je suis parfois piégée à mon insu par des stéréotypes, des préjugés sur les femmes qui accompagnent mon équipe parce qu'elles sont peut-être dans mon esprit moins disponibles, moins ambitieuses, moins leaders. Enfin, le poids des stéréotypes, malheureusement, nous impacte, hommes et femmes, encore très fortement. Alors, est-ce que les solutions, elles doivent précisément venir de ces managers ou est-ce qu'il faut attendre que les solutions viennent plutôt de l'État ? Eh bien, les deux sont des acteurs intéressants sur le sujet de la mixité. Chacun d'entre nous, les collaborateurs, les managers, nous avons un rôle au quotidien de créer le changement. Mais également l'État, avec des lois qui existent depuis des années. Il existe presque 10 lois maintenant qui concernent l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Il s'avère, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, on voit bien que sur la fiche de paye, on est quand même très loin de la parité. Je dirais que pratiquement, c'est la chose la plus simple à régler. Beaucoup de grandes entreprises ont pris le sujet de la rémunération de manière très sérieuse en compte et ont fait en sorte d'équilibrer dans leurs entreprises les salaires. C'est presque le sujet. Sa responsabilité également sont assez mal partagées. Le sujet des carrières des femmes à tous les niveaux, le sujet de l'accueil des femmes avec leur vraie réalité, sont encore des sujets très difficiles. Et donc les lois ne suffisent pas. Encore faut-il en plus qu'il y ait des sanctions, puisqu'aujourd'hui il existe des lois, mais rien ne se passe quand elles ne sont pas respectées.